Commémoration de la victoire de la paix, hommage à tous les morts pour la France. Message du 11 novembre 2014. Depuis plusieurs mois, la France remémore la première année de la Grande Guerre dans le cadre d'un centenaire unanimement partagé. Les Françaises et les Français se mobilisent pour rendre hommage à leurs aînés et rappeler leur fierté à l'égard de l'histoire de notre pays. Nous nous souvenons de ce 3 août 1914, de cette action qui retentit dans les villes françaises qui alerte la population, de ces millions de Français qui se mobilisent. Nous nous souvenons avec respect et émotion de cette journée du 22 août 1914 qui dévoile l'horreur effroyable de la guerre, de ces 27 000 jeunes Français qui meurent au combat ce jour-là. Nous nous souvenons de ce 12 septembre 1914, de ce sursaut français qui redonne foi à nos combattants et à la France. Mais il nous appartient surtout aujourd'hui à tous et à tous de nous souvenir de ce 11 novembre 1918, de cette paix que chacun de nos concitoyens croyait à la éternelle. Partagée des Français durant 4 années. De la force de la République qui jamais ne plia et du triomphe de ses valeurs, de nos soldats tombés ces dernières années sur le cadre d'opérations extérieures pour perpétuer l'héritage de leurs ennemis. Depuis un an, le centenaire de la Grande Guerre mêle intimement mémoire familiale et mémoire nationale. Il est vécu dans chaque commune, chaque famille, chaque foyer. Il rassemble l'État, les collectivités territoriales et les associations. Malgré le temps qui passe et nous éloigne d'un siècle que cette guerre a ouvert, le centenaire mobilise les anciens combattants, les jeunes et au-delà tous les citoyens de notre pays autour de cette histoire. Il témoigne de la réalité de la guerre, de sa brutalité, de son humanité aussi parfois, de son caractère mondial enfin. En particulier ce jour à Notre-Dame de Lorette à travers l'inauguration d'un mémorial où sont inscrits par l'alphabétique les noms de près de 600 000 combattants de toutes nationalités morts sur les terres du Nord-Pas-de-Calais. Ces 600 000 noms aujourd'hui gravés dans le marbre de l'histoire et dans la mémoire de l'humanité nous rappelle combien la mémoire de la Grande Guerre est une mémoire mondialisée et pacifiée. Aussi, cette journée du 11 novembre est dédiée à la fraternité entre les peuples et à la paix. Elle invite à la réflexion que chacun d'entre nous doit conduire sur la nécessité de préserver la paix, de défendre les fondements de notre République et de l'Europe, et de garantir la place de la France dans le monde. Kader Arif, secrétaire d'État auprès des ministres de la Défense, chargé de notre combattant et de la mémoire. Et quand le temps nous semble long, 1914, présence active, le gouvernement de l'ordre et le personnel est présent. 15 à 20 minutes de notre sécurité administrative, les fonctionnaires sont invités à changer. Le totem retentit à silence, les hommes sont dans les champs. La moisson n'attend pas. Partout, c'est la consternation. On se précipite pour consulter son livret militaire et connaître la date du départ. Pour beaucoup, le départ est fixé au lendemain. Les travaux du conseil municipal de Toulon sur le niveau des décès, en raison de la mobilisation du gouvernement, le tour de notre municipal. De aussi, la mairie de Nicolas, dit son maximum. De la fin du mois d'août, à l'initiative du maire, de nombreux dons de l'architecture pour la famille. Les habitants de Toulon ont montré qu'ils sont capables de faire beaucoup lorsqu'on est sollicité. Dès la fin du mois d'août, les premiers trains de décès arrivent à Niort. Sur l'initiative d'un groupe de dames, dont Mesdames Sauvé et Malais, une ambulance s'installe à l'école libre des garçons et reçoit son contingent de 16 bébés convalescents. Le conseil municipal décide d'accueillir des réfugiés belges et français et décide d'ouvrir une souscription pour subvenir à leurs besoins. Mi-septembre, c'est au tour du maire d'accueillir dans les salles du château 22 convalescents, aussitôt installés avec l'aide de son équipe. Ils reçoivent des soins de tous les jours. Il y a 100 ans, à Toulouse ou ailleurs, la guerre est suivie. La guerre de Montréal est près du cœur. La guerre sera faite. Tout le monde sera rentré pour Noël. Les gens qui donnent ne s'y laissent pas prendre et ne se sentent pas bien que tu leur ramènes lorsqu'ils quittent soudainement notre vie et leur travail. Ils s'en vont, vêtus de leurs pantalons rouges et de leurs manteaux bleus, la tête rasée, sans cœur, à travers les champs de fleurs, comme pour les grandes manœuvres estivales, et seuls de leur chantier et la lourdeur du barbare peuvent différencier les exercices du temps de paix. Les paysans sont touchés. Qui moissonnera?
Qui finira de remplir la paille? Qui labourera? Qui vendra? Vous ne survivent pas à ce premier arrêté, tombés sous les balles des mitrailleuses ennemies, crucifiés dans les pièges de fils de fer barbelés, pulvérisés par des tapis de vie. Ils tombent à l'époque de la rentrée de classe, ce premier été, il y a 100 ans, saison de la déchirure, saison des premiers combats, des premières boucheries. La couleur de son boulot, d'où la place dans la vie de ses premiers méridiens. Les 12 premiers du milieu morts pour la France. Louis Lénard, le 22 août. Arthur Breteau, le 27 août. Hortense Couty, le 26 août. Emmanuel Bouillon, le 30 août. Baptiste Verger, le septembre. Paul Guillon, le 3 septembre. Jean Jantier, le 4 septembre. Maurice Vendée, le 22 septembre. Louis Bourreau, le 26 septembre. Ferdinand Guillon, le 2 octobre. Émile Guillon, le 17 novembre. Adolphe Boucher, le 21 novembre.